Salutations fraternelles, sœurs et frères dans le Seigneur. Voilà votre frère Carlos Barbosa, Charles pour certains. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu. Mais je suis toujours là par la grâce de Dieu parce que notre Dieu est vivant. Et je sais personnellement que vous aussi, vous êtes là. Voilà, je suis dans la joie de vous retrouver, mes frères, dans le Seigneur. On va encore passer un petit moment de partage dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soit avec vous, demeure dans vos vies, vous accompagne dans toutes vos entreprises, dans le nom puissant de Jésus. Et que ces moments de partage soient dirigés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix, de gloire, de bonté, notre enseignant, notre éducateur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, sœurs et frères, aujourd'hui on va partager sur deux verbes. Deux verbes dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi deux verbes. Pourquoi on va parler de verbes? Tout simplement, sœurs et frères, il est important, voire même très important, de chercher à comprendre le sens des expressions employées lorsqu'on écoute un prédicateur. Que ce soit dans un temple, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les réseaux sociaux, il est important, je répète, voire même très important, de chercher à comprendre les sens des expressions employées, les sens des verbes employés. C'est-à-dire, il faut savoir ces verbes-là est conjugué dans quel temps. Pourquoi il est employé dans une phrase, dans une discussion. Quelle est son importance? C'est très important. Faute de cela, sœurs, frères, tu resteras aveugle, sourd-muet, jusqu'à la fin de ton pèlerinage sur terre. Voilà l'esprit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est contraire, elle est différente de la loi du péché et de la mort. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'à verset 2. La Bible dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Je dis souvent pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Souvent je dis nous a affranchis. Nous qui avons reçu Christ dans notre vie. Voilà, ma soeur, mon frère. Si nous regardons bien ces deux versets, ces deux paragraphes, nous constatons le premier paragraphe commence par un pronom personnel suivi d'une négation. Et ensuite, il y a un adverbe de temps.
C'est-à-dire maintenant, c'est un adverbe de temps. Je ne suis pas venu pour dispenser une leçon ou un cours de grammaire, mais il est important de comprendre le mot, le sens. Là, on nous parle d'un adverbe de temps maintenant. Maintenant veut dire quoi? À présent, à l'instant où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, à l'instant où tu as donné ta vie, tu as cru dans ton cœur, tu as confessé dans ta bouche que Christ est Seigneur, ressuscité, mort, ressuscité au 3e jour, et il vit à jamais. Cette loi qu'on dit, la loi du péché et de mort, n'a plus d'impact, sœur, dans ta vie, n'a plus de choc, frère, dans ta vie, car tu as reçu Christ, tu as confessé Christ. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu n'es plus condamné par cette loi, il faut tout simplement bannir dans ta vie tout esprit de peur. La peur de sorcier, par exemple, qui t'a été inculquée peut-être par ta famille ou par de faux prédicateurs que tu as l'habitude d'entendre, d'écouter, de suivre. Tu dois bannir, ôter dans ta vie l'esprit de doute mal fondé, l'esprit de soupçon, en commençant bien entendu dans ta propre maison. Ne pas soupçonner ta femme, ne pas soupçonner tes enfants. Et ensuite, dans ta famille proche, ne pas soupçonner ton frère, ne pas soupçonner ta soeur, ne pas soupçonner ta tata. Et cet esprit-là, c'est l'esprit qui est convenable, qui est compatible avec la loi de l'esprit de mort, de péché et de mort. Car l'objectif de cette loi, c'est de te condamner, c'est de t'emmener en enfer. Et alors, la loi, que veut dire la loi? En tant que telle, elle implique des sanctions judiciaires, littéralement parlant. Elle condamne toutes les personnes qui ne la respectent pas, toutes les personnes qui ne la mettent pas en pratique, car son objectif c'est de condamner. Cependant, Jésus-Christ l'a accompli tout entière. Pour ton information, Jésus-Christ a accompli dans une parfaite obéissance 613 lois. Peut-être que tu n'as jamais entendu que les lois, il y en avait 613. Parce que souvent, quand on plonge dans la loi, pour certains prédicateurs, ils parlent plus des 10 commandements, basés sur le livre d'Exode 20. Mais il n'y en avait pas que les 10, il y en avait 613 lois. Et Jésus-Christ a accompli les 613 lois. Parce qu'il est né dans la loi. Il a grandi dans la loi. Il a pratiqué la loi jusqu'à ce qu'il l'accomplisse. Et par rapport à cet accomplissement, moi je dis que Jésus-Christ est une dérogation pour nous. Car le fait d'accomplir les 613 lois nous soustrait, nous délivre, nous libère de toutes les condamnations relatives à la loi du péché, de l'esprit du péché et de mort. C'est pour ça qu'Ésaïe 53, verset 5 dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et lui-même, Jésus, rajoute quelque chose dans Matthieu 5, 17. Ne croyez pas
que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Voilà, frères et sœurs, le point sur lequel il y a beaucoup d'amalgame. Confusion totale au milieu des chrétiens dans toutes les extrémités de la terre. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Les chrétiens qui ne comprennent pas, parce que soit ils ne lisent pas bien la parole de Dieu, ou ne la comprennent-elles pas, soit tout simplement ils ont été enseignés, ou ils sont enseignés hypocritement par de prédicateurs prédateurs. Sœurs, frères, un prédateur est un loup ravisseur. Vous savez comment fait un loup ravisseur? Un loup ravisseur déchiquette sa proie. C'est-à-dire, il la déchire en petits morceaux pour pouvoir bien la consommer. Alors, sœur, tu as des signes dans ta vie autour de toi. Frère également, tu as des signes autour de toi. Je vais te donner quelques exemples. C'est des éléments qui vont te faire comprendre que tu es en train de te faire déchiqueter, de te faire déchirer en petits morceaux pour que ton prédateur te consomme bien comme il faut. Quand tu as les appels de fond sans cesse, c'est une manière, frère, sœur, de te faire déchirer en petits morceaux. Multiples veillées, entre guillemets, veillées de prière. Et quand tu arrives dans ces veillées-là, appel de fond sur appel de fond, on t'inculque des jeûnes de prière inutiles. Ta vie ne change pas. Mais la vie de ces gourous, de ces prédateurs, de ces loups ravisseurs, sa vie physique change. Multiples voyages dans le monde entier. Depuis que tu fréquentes ces gens, combien de voyages as-tu fait? Depuis que tu fréquentes, tu écoutes, tu te fais manipuler par ces personnes. Combien de voitures as-tu changé? Je suis jaloux de rien, car j'ai un bon travail qui me procure un salaire. Ma femme également. Ce n'est pas une publicité, par la grâce de Dieu. Nous vivons bien, nous nous contentons de ce que Dieu nous donne. Et je prie, frère, que tu te réveilles, sœur, que tu te réveilles, afin que tu sois comme ça. Parce que la personne qui te trompe ne va pas t'épargner. Il connaît son intérêt. Voilà, frères et sœurs, on arrive aux deux verbes dont je parlais au début de ce partage. Donc, on va parler, je vais juste expliquer un petit peu ce verbe, c'est-à-dire le verbe accomplir et le verbe abolir. Quand Christ dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est-à-dire abolir, veut dire tout simplement supprimer, annuler. Mais dans le langage de Christ, il dit qu'il n'est pas venu pour supprimer, pour ne pas annuler, mais pour accomplir. Mais quand on va prendre maintenant accomplir, accomplir c'est une action de réaliser, c'est-à-dire de finir quelque chose jusqu'au bout. C'est là où il y a le contraste. Un petit mélange de couleurs que je vais essayer d'expliquer. Mais quand Christ dit maintenant, tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a respecté la loi jusqu'au bout. Un athlète n'est pas couronné tant qu'il n'a pas fini sa course dans les règles. C'est-à-dire que
quand tu as une course, il y a une règle, il y a des obstacles. C'est-à-dire qu'il faut franchir tous les obstacles pour que tu sois couronné. Pour avoir la médaille d'or. Et souvent on voit, il y a médaille d'or, argent et bronze. Et ceux qui ne courent pas dans le règlement, ils trébuchent, ils tombent. Ils ne sont pas couronnés. Et Christ, il a tout accompli, raison pour laquelle il est couronné pour l'éternité. Et le fait d'accomplir, c'est là où, si on retourne encore en arrière, je parlais d'un mot, dérogation. La dérogation, je vous ai parlé de contraste, hein, abolir, accomplir, ne pas supprimer, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu pour supprimer, mais pour accomplir. Mais quand je parle de la dérogation, c'est-à-dire la personne qui a accompli, il a dérogé cette loi pour nous. C'est-à-dire, il nous a libérés de cela, il a supprimé. Donc, Christ a supprimé la loi parce qu'il l'a accompli. Le fait qu'il accomplisse, c'est-à-dire que tu n'as plus une démarche quelconque à faire pour accomplir la loi, car Christ a accompli la loi pour toi. C'est pour ça que Romains 10, 4 dit que Jésus-Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Et l'apôtre Paul met encore une couche dans Galates chapitre 5, au verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus ou séparés de la grâce de Dieu. Sœurs, frères, c'est à toi. Ce que je dis, c'est la parole de Dieu, c'est écrit noir sur blanc. C'est à toi de prendre ou de laisser, mais je te conseillerais de prendre, frère. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles. Regarde ta famille, tes enfants, ta femme, ta famille. Tant que tu te laisseras entraîner par un prédicateur prédateur, rien ne changera dans ta vie. Tu verras des sorciers partout. Dans ton travail, partout, tu vas voir des sorciers. Un petit exemple, un enfant qui est né en Europe, à qui on n'a pas enseigné la sorcellerie, il peut vivre 100 ans, il n'aurait jamais peur de sorcier parce qu'on ne l'a pas enseigné comme ça. Arrêtez de croire en mensonges, aux choses inutiles. C'est des puissances du ténèbre qui existent mais qui n'ont pas d'impact dans ta vie. Car Jésus-Christ a tout accompli. C'est-à-dire quand tu marches dans la victoire. Quand tu parles dans la victoire. Quand tu travailles dans la victoire parce que Christ a tout accompli sur la croix pour toi et moi. Que la paix, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen.